Bonjour les amis. Bon. Alors, je m'explique. Je vais m'expliquer. D'abord, merci Michel pour tes messages. Sincèrement, ils me touchent profondément. Et je t'en veux pas, au contraire, je te comprends. Mais plus que ça, parce que le peu que je regarde au niveau de la France, d'ailleurs là, tu vois, je vais changer de truc. Je vais mettre un film parce que ça m'horrifie. Quand je vois ce qui se passe en France, je suis horrifiée et j'ai peur. J'aime mon pays, je suis française, j'aime mon pays, mais je ne reconnais pas le pays que j'ai laissé quand je suis partie. Je suis partie de France, ça fait plus de 20 ans, ça fait 23 ans exactement. Je serais revenue volontiers en France, mais la France ne m'a pas voulu. A tout fait en tout cas pour ne pas me recevoir. Et pourtant je suis française. Vous voyez, si vous lisez mes livres, vous allez comprendre pourquoi, sincèrement. Et j'aime profondément mon pays, je suis française, mais profondément, et du cœur, et de l'âme, et de tout, je vous le dis. Mais aujourd'hui, j'ai pas honte des Français. Bien sûr que non, non. J'ai honte de la politique française, de ce qui se fait, parce que j'estime, et je pense pas me tromper, la justice, ne serait-ce que la justice. Moi, vous voyez, j'ai fait une grosse bêtise. Il y a plus de 20 ans de ça, j'ai payé pour ça. J'ai payé. Certes, j'ai payé au niveau de la justice. Après, dans mon cœur et dans ma tête, je payerai le reste de ma vie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la conscience, c'est l'humain. D'accord? Aujourd'hui, la justice, normalement, la justice, elle est faite pour protéger les citoyens. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, en tant que citoyen, on se sent mal. On se sent mal dans sa peau, on se sent mal, on se sent pas en sécurité, parce que la justice n'est pas faite pour nous, elle est faite pour les délinquants. Et le problème, il est là. Alors, ça peut arriver à toutes les familles, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un problème dans sa vie et d'avoir un fichier, d'être délinquant. Ça peut arriver à tout le monde, sauf qu'il y a des limites quand même. Il y a des limites quand même. Dis yo, je sais pas. Je sais pas moi, tu vois que ton fils, il va à l'école, il va voler le portable d'une autre, tu vois bien, toi t'es la maman ou le papa à la maison, tu vois bien que ton fils, il a un iPhone pour dire une marque, et que toi tu lui as pas payé, tu vois bien quand même qu'il a pas sorti de dessous le lit. Non, voilà, donc je pense aussi qu'il y a une responsabilité aussi des parents. Il y a une responsabilité des parents, il y a une responsabilité parce que c'est trop facile après de dire à l'école, moi à mon époque, quand j'étais gamine, je peux vous garantir que les professeurs, s'il fallait vous taper sur le doigt, ils vous tapaient sur le doigt et vous mettez pas non plus des branquignoles dans la tête, c'est pas vrai. Mais on respectait les professeurs. Aujourd'hui, on respecte même plus la police. Comment tu veux respecter un professeur? Aujourd'hui, être professeur, c'est être Néro. Être pompier, c'est un héros. Être flic, gendarme, c'est être un héros. Mais attends, on va où? C'est le problème, s'il n'y a plus de respect de rien. Et la justice est mal faite. La justice ne suit pas. La justice, normalement, elle est faite pour punir ceux qui font des bêtises. Donc, quand c'est à un petit âge, c'est les parents, parce que les parents, après on peut arriver... Parce que c'est vrai, moi j'ai été maman célibataire pendant des années, donc je sais aussi que c'est pas facile. J'ai pas eu de problème. Je touche du bois, certes à ce niveau-là, mais j'aurais pu, parce qu'il n'y avait pas de papa, donc j'aurais pu effectivement, d'accord. Mais c'est pas une raison. Une mère, une maman, elle voit tout. Elle voit comment son fils ou sa fille va habillé à l'école et comment il revient. À quelle heure il s'en va et à quelle heure il rentre. Ceux qui mangent ou ceux qui ne mangent pas. Moi, excusez-moi du peu, hein, quand mon fils était petit, s'il était rentré à la maison avec des vestes Adidas ou des vestes ci ou mi, je me serais posé des questions. Parce que j'aurais dit, attends, moi ça je lui ai pas acheté, d'où il le sort? Donc oui, il y a une responsabilité parentale. Bien sûr que oui, il y a une responsabilité parentale. Que ce soit mère célibataire ou pas mère célibataire, hein, parce que l'excuse là, elle est trop grosse. Elle est trop grosse.
D'accord? Ça, c'est une chose. La justice, elle est faite pour qui, normalement? La justice, elle est faite pour protéger le citoyen. Moi, si j'appelle les gendarmes, c'est parce que je suis en danger. Il me semble. Non. Maintenant, la justice, elle est faite pour protéger les voleurs, les violeurs et tout ça. Jusqu'à haut niveau. À tous les niveaux. Et c'est là où je suis scandalisée. Où va-t-on? Où va-t-on? Je ne sais pas que j'ai honte de la France. Non, ça n'a rien à voir. Je suis française, je suis fière de mon pays. Vous comprenez ça? Je suis fière d'être française. Mais je me dis, mais qui va lever le bâton? Qui va se battre pour rétablir un petit peu les règles? Merde! Les prisons! Si c'était comme à l'époque de Cayenne, vous croyez qu'ils feraient les beaux au jour d'aujourd'hui avec les iPhones et tout le reste? Vous croyez quoi? Attends, il y en a certains, ils sont en délit de fuite, hein, et ils se produisent sur certaines chaînes que je vais pas dire le nom parce que sinon je suis cramé, hein? On sait de qui je veux parler, hein, qui sont en cavale dans d'autres pays parce qu'ils doivent des millions de notre argent. Et ils font les beaux, ils passent sur les plateaux de télévision et ils font des livres. Et ils gagnent du blé. Et ils sont en cavale. Et ça, c'est normal. Et là, ben forcément, il y a des fans. Il y a des fans. Hein? Des gens, des politiques. Hein? Beaucoup de politiques aussi, évidemment. Évidemment, de tout. Ce que je veux dire par là, messieurs, dames, je suis pas... Je suis pas politique. Je veux dire que normalement, normalement, on doit nous protéger. Normalement, c'est fait pour nous protéger à nous, pas pour protéger les voleurs, les violeurs, les braqueurs, les vendeurs de drogue. C'est eux qui sont protégés. Elle est où la justice? Comment tu veux qu'un enfant qui est violé ou maltraité aille à la police dénoncer s'il sait pertinemment qu'il va pas avoir raison, il sait pertinemment il est mort. Comment tu veux la preuve en est? Regarde la gamine, il y a pas longtemps, qui est morte de faim. Moi, la différence, vous savez quoi? C'est que je suis vivante. On n'a pas parlé assez de mes livres. Évidemment, c'était pas le moment, il y avait l'histoire, enfin bref, c'était pas le moment. Hein? Moi, la différence entre d'autres, c'est que moi, je suis vivante, mais je l'ai vécu, ça. Et je pouvais pas aller à la police. Parce que on ne protège pas, on protège les délinquants, on ne protège pas, on ne protège pas nous, et nous, les gens qui ont un commerce, les gens qui n'ont pas de commerce, les gens qui vont faire leurs courses, les papas, les mamans, les enfants, on ne les protège pas. On protège les délinquants, les voleurs, les vendeurs de drogue, les pédophiles. On protège tout ça et nous, on ne protège pas. Comment vous voulez que je ne sois pas en colère? Comment vous voulez que je ne sois pas en colère? On protège tous les politiques qui s'en foutent plein les poches. Parce qu'ils s'en foutent plein les poches. Hein? Quand M. Macron il donne plus de 9 milliards d'euros à Zelensky pour qu'il s'achète des baraques à Fréjus, qu'il s'achète des yachts, et le reste, qui on protège? Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Mais la France, c'est comme une entreprise, ça doit se diriger comme une entreprise. Une entreprise privée, tu fais ça, tu crois quoi, que la tête, elle va pas tomber? Macron, il en a rien à foutre, lui. Lui, quand il s'en va, c'est pas milliardaire qu'il est. Il est pire que l'autre de Trump et le reste. Il est pire que ça. Eh ben, on va où, là? On va où? Et après, ils essaient de nous mettre l'histoire là, l'histoire va sortir, que la Madame Macron, c'est un homme. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit un homme ou une femme? Nous, on s'en fout de ça. Au final, qu'elle ait une queue ou qu'elle n'en ait pas, qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est pas notre problème, ça. Le problème, c'est qui s'occupe de nous? Nous, on est en danger. Qui s'occupe de nous?
Qui? Oh, le pauvre gars. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tu crames de 20 kilomètres, on t'enlève 3 points, après 4 points. Le pauvre gars, il travaille comme un malheureux, on lui enlève le permis, il doit bien continuer à travailler. Alors lui, il y va. Alors pour lui, il y a de la place en prison. Par contre, pour l'autre délinquant, hein, qu'a tué ou qu'a fait ci, alors lui, pour lui, il n'y a pas de place. Eh, vous prenez les gens pour des cons, quoi, là? Oh, elle est où, la justice? Il faut réformer la justice. Moi, je pense qu'il faut réformer la justice, remettre les choses à sa place. Quand tu fais une faute, tu dois la payer à sa juste valeur. Tu vas pas envoyer un mec en prison parce que on lui a enlevé 10 000 points, le pauvre, parce qu'il devait aller vite, parce qu'il devait aller travailler, et lui, tu l'envoies en prison, et l'autre, il a enfloué plus de 100 000 euros, et lui, il y va pas. Et l'autre, il a enfloué 9 millions d'euros pour donner à Zelensky, et lui, tranquille. Oh, mais dans quel monde on vit, là? Dans quel monde on vit? Et après, on dit aussi, ah, les parents, non, ben non, alors, est-ce que les parents sont pas coupables, mais, tes parents, tu le sais quand ton petit va à l'école, avec quoi il y va à l'école? Quel blouson il a? Tu sais très bien, tu fais le ménage chez toi. Tu vois bien ton fils s'il y a des collections d'Adidas et tout ce que tu veux dedans. Tu sais très bien que c'est pas avec ce que tu touches que tu lui payes. Donc tu sais très bien qu'il lui en a pas fait cadeau. Alors arrêtons un peu. Arrêtons, c'est comme les allocations familiales. Moi, je suis pas pour les couper. Je suis pas pour les couper. Il y en a besoin, mais avec des justificatifs. Voilà, attention, tu reçois, pour dire quelque chose, 1 000 euros, attention, justificatif à la CAF. Justificatif, 1 000 euros, voilà, j'ai acheté ça, les pantalons, le truc Adidas, enfin, le sport, que ce soit de marque ou pas de problème. Les tennis, les trucs scolaires et tout ce que tu veux. Justifie ce que tu as touché pour ça. Parce que moi, j'en connais beaucoup quand ils touchent. Hein, c'est pour picoler, faire la fête. Hein. Et les gamins, eux, ils ont rien. Les gamins, ils doivent les voler. Je l'ai vécu, moi, petite. Hein. Ma mère, elle touchait les allocations et moi, je devais aller voler pour manger. Et l'argent des allocations familiales, elle passait dans les cigarettes et dans l'alcool. Moi, j'étais pas fringuée. Et ça se passe encore. Régulariser, justifier dans une entreprise. T'as des tickets restaurant. T'as des tickets. Tu justifies. Eh ben, tu fais pareil. Voilà. Allocation familiale, balai. Tu justifies. Je te donne ça, mais attention, hein. Justifie. Où ça va? Que ça va bien pour le gamin. Et c'est tout. Tu as ça, ça va bien pour le loyer. Ça va bien pour ça, ça va bien pour ça. Attends. Et les parents, oui, les parents sont responsables. Parce que oui, les parents sont responsables. Les parents, ils savent très bien comment ils habillent leurs gamins le matin et comment ils rentrent le soir. Alors, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et il y en a marre aussi. Hein? Parce que les gens, moi j'ai eu des boutiques aussi en France. Hein? J'ai pas vécu, c'était pas la même époque. Mais attends, alors tu te fais voler et tu peux rien dire et en plus tu te fais menacer. Et encore une fois, c'est pas la faute d'eux, mais c'est que la loi est mal faite. La loi est faite pour les délinquants. Putain, merde, faites des prisons. Et attends, et après on parle d'ados. Et à mon époque, un ado de 13 ans, c'est pas un ado de 13 ans d'aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, moi. Hein. Cuidadito, hein. Hein? Quand on est capable de prendre un couteau et de tuer un gamin, on n'est plus un ado, hein. On est un meurtrier. On n'est plus un ado, on est un meurtrier. Cuidadito. Hein? Alors oui, je me révolte. Alors oui, mes amis, vous allez dire, Cathy, tu vas avoir mal au dos. Oui, c'est vrai, j'ai mal au dos. D'ailleurs, là, j'arrête pas, je suis flinguée à coups de pastilles. Parce que demain, je vais au médecin pour me faire pincher parce que j'en peux plus, tu vois. Mais parce que ça me révolte. Et quand j'entends cette espèce d'imbécile de Mélenchon qui essaie de révolter la France, mais c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça. C'est pas ça. Et je suis personne pour dire ce qu'il faut. Mais en tout cas, il y a une chose que je sais. C'est la justice, il faut la réformer. Il faut réformer la justice. Il y a des choses qui sont pas normales. Comment voulez-vous qu'un enfant qui soit maltraité, qu'un enfant qui soit abusé, qu'une personne qui soit violée, maltraitée, quoi que ce soit, aille se plaindre si elle sait non seulement qu'elle n'aura pas gain de cause,
Mais en plus qu'elle va morfler 3 fois plus. C'est pas possible. Vous savez où? Si on continue comme ça va terminer très mal. Très mal. Très mal, les amis. Et je pense que parmi tout ce que je suis en train de vous parler, il y a beaucoup de parents, beaucoup de grands-parents, moi je suis grand-mère aussi, hein, qui sont d'accord avec moi. Il y en a marre, on en a marre, on a envie de vivre, simplement de vivre. Comme c'était à mon époque, tranquille, tu vas, tu vis, tranquille. Je dis pas que les vols n'existaient pas, mais c'était puni, tout simplement. Tu faisais une bêtise, t'étais puni. Voilà, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit qui vole un œuf, vole un bœuf, avec ça, je vous ai tout dit. Bientôt les amis, écrivez-moi.